Au crépuscule, les policiers arrivèrent chez Madame Bola, déterminés à trouver des réponses. Sa maison, faiblement éclairée par une lampe à huile, semblait refléter la tension qui flottait dans l'air. À l'intérieur, Madame Bola était assise seule, tremblante, le visage baigné de larmes. Elle redoutait ce moment depuis longtemps. Un léger coup à la porte brisa le silence. Madame Bola appela fermement un officier, « Nous avons besoin que vous veniez avec nous. » Elle leva les yeux, ses paupières gonflées par la résignation. Sans aucune résistance, elle se leva lentement, le poids de sa culpabilité l'accablant. Elle se laissa menotter et conduire sans un mot. Au poste de police, les lumières crues révélaient les murs froids, amplifiant son désespoir. En passant devant les cellules, son regard croisa celui de l'agent, autrefois redouté comme le chef des 7 hommes géants, maintenant réduit à une ombre de lui-même. Dans cet échange silencieux, ils comprirent tous les deux, c'était l'heure du jugement. Les officiers l'installèrent dans la salle d'interrogatoire, leurs visages fermés et impénétrables. Ils n'avaient pas besoin d'insister, la culpabilité était inscrite sur le visage fatigué de Madame Bola. Elle savait pourquoi ils étaient là, et elle comprit qu'il était temps de parler. Prenant une profonde inspiration, elle commença sa confession. Il y a des années, lorsque le village était encore régi par d'anciennes traditions, le riche prince était destiné à choisir une épouse. Ce devoir sacré était essentiel, non seulement pour sa lignée, mais aussi pour la prospérité de tout le village. La future épouse devait être pure, à la fois dans son corps et dans son esprit, symbolisant l'avenir du village. Incertain quant à la voie à suivre, le prince se tourna vers l'oracle du village, une figure vénérée pour transmettre la sagesse des dieux. Vivant au cœur de la forêt, l'oracle n'était consulté que pour des affaires de la plus haute importance. « Grand oracle, commença le prince, je viens chercher votre guidance. Il est temps pour moi de me marier, mais je ne sais pas qui choisir. Les dieux doivent guider ma décision. » La voix rauque de l'oracle, lourde de sagesse ancienne, répondit, « Les dieux ont parlé. Vous ne choisirez pas votre épouse comme le feraient les hommes d'ordinaire. 2 jeunes filles du village ont été choisies par les dieux. Une seule deviendra votre épouse, mais les 2 doivent être mises à l'épreuve. » Le prince fronça les sourcils. Comment saurai-je laquelle est digne? Comment reconnaître la pureté? L'oracle inclina la tête, son expression énigmatique. Il y a un rituel. Chaque jeune fille du village devra y participer pour prouver sa pureté. Seuls les 2 choisis par les dieux réussiront l'épreuve. Le prince resta silencieux, réfléchissant au poids de ses paroles. Un rituel de pureté? Seule celle restée intacte pourrait réussir une telle épreuve sacrée. Soit, répondit-il finalement. Que cela se fasse selon la volonté des dieux. Le rituel révélera les 2 qui sont purs. L'oracle hocha la tête, son regard perçant fixé sur le prince. Souviens-toi, avertit-il. Les dieux ont choisi, mais le choix final t'appartient. Une deviendra ton épouse, et par elle, ta lignée prospérera. Choisis avec sagesse, car l'avenir du royaume en dépend. Le jour du rituel, tout le village se rassembla dans le bosquet sacré. Parmi les jeunes filles se trouvaient Ama et Ngozi, debout avec anxiété, attendant leur tour. Le rituel était simple, marcher pieds nus sur des pierres sacrées. Si la jeune fille était pure, les dieux protégeraient ses pieds. Sinon, les pierres brûleraient, marquant son indignité. Une à une, les jeunes filles avancèrent. Quand ce fut le tour d'Ama, un silence s'installa. Prenant une profonde inspiration, elle posa ses pieds sur les pierres. Pas à pas, les pierres restèrent fraîches sous ses pieds, un signe de sa pureté. Les villageois acquiescèrent, satisfaits. Ama avait réussi. Ngozi avança ensuite. Comme sa sœur, elle traversa les pierres sans douleur. L'oracle déclara alors, les dieux ont choisi Ama et Ngozi. L'une d'elles deviendra l'épouse du prince. Le prince, impressionné, observait les 2 jeunes filles. Ama, avec sa grâce et sa confiance discrète, l'intriguait, tandis que la beauté et le charme éclatant de Ngozi le captivèrent. Mais il ne pouvait en choisir qu'une. Le lendemain, le prince visita la maison divisée de feu Monsieur Kazali, où vivaient Madame Bola et Madame Kemi, rivales dans l'espoir de voir leur fille choisie. Ama et Ngozi sont dignes, déclara le prince, mais je ne peux épouser qu'une seule.
Je reviendrai dans 3 mois pour décider. Un autre rituel aura lieu avant mon choix, avertit-il. Si l'une d'elles perd sa pureté, elle sera disqualifiée. Elles doivent rester intactes d'ici là. Sur ces mots, il partit, laissant derrière lui une tempête d'émotions. Madame Bola et Madame Kémy échangèrent des regards stupéfaits. La tension entre elles, longtemps latente, menaçait d'exploser. Madame Kémy se reprit rapidement, un sourire suffisant se dessinant sur son visage. Qui le prince choisira? Bien sûr, ce sera Ngozi. Elle est la plus belle, et je m'assurerai qu'elle devienne sa femme. Son ton débordait de confiance. Le cœur de Madame Bola battait de colère et de frustration. L'arrogance de Madame Kémy lui était insupportable. Nous verrons bien, répondit-elle froidement, ses mots aussi tranchants qu'une lame. Cette nuit-là, Madame Bola resta éveillée, consumée par la colère. Incapable de supporter davantage la tension, elle décida de quitter la maison familiale pour se concentrer sur l'avenir d'Ama. Le lendemain matin, elle avait emballé leurs affaires. Avec Ama, elles quittèrent discrètement la maison, laissant derrière elles des conflits non résolus. Installée dans une petite maison modeste à la périphérie du village, Ama réalisa qu'elle avait oublié des objets personnels. « Je retournerai les chercher plus tard », assura-t-elle à sa mère. Les jours passèrent, et l'obsession de Madame Bola pour l'avenir d'Ama grandit. Consciente que Madame Kémy ne reculerait devant rien pour Ngozi, elle chercha l'aide d'un herboriste réputé, caché au cœur de la forêt. En arrivant à la hutte de l'herboriste, enveloppé de lianes et d'un parfum lourd d'herbe, Madame Bola le trouva assis en tailleur, ses yeux perçants attendant qu'elle parle. « J'ai besoin de votre aide », commença-t-elle fermement. « Ama doit épouser le prince. Je ferai tout pour que cela arrive. » L'herboriste plissa les yeux et répondit, « Les dieux ont déjà choisi. Aucun charme ni sortilège ne peut changer leur volonté. Si vous interférez, vous attirerez leur colère. » Le désespoir se lisait sur son visage, et Madame Bola insista, « Il doit bien y avoir quelque chose que vous puissiez faire. Quelque chose pour qu'Ama soit choisie. » Secouant la tête, l'herboriste répondit gravement, « Acceptez votre destin. Ne faites rien d'imprudent, sinon vous inviterez le désastre. Les dieux observent. » En quittant la hutte, la colère brûlait en Madame Bola. Comment pouvait-elle rester inactive alors que Madame Kémy complotait pour Ngozi? Elle refusa de laisser le destin décider. De retour chez elle, sa résolution se durcit. Si la magie ne pouvait pas influencer le prince, elle agirait elle-même. Le lendemain, elle se rendit dans un village connu pour abriter des hommes dangereux, des géants prêts à tout pour de l'argent. Là, elle rencontra Laja, le chef de la bande redoutée. Sa grande carrure et ses yeux froids dégageaient une menace palpable. « Que voulez-vous » demanda Laja d'une voix basse et menaçante. « J'ai une tâche pour vous » répondit Madame Bola, son ton ferme malgré sa peur. « Je veux que quelqu'un disparaisse, définitivement. » Un sourire sinistre se dessina sur les lèvres de Laja. « On ne travaille pas gratuitement. Pouvez-vous payer le prix ?» Madame Bola hésita, mais son amertume surpassa ses doutes. « Dites votre prix » déclara-t-elle, scellant sa décision de prendre le chemin le plus sombre pour l'avenir d'Ama. Sous le couvert de la nuit, dans les profondeurs d'une forêt isolée, Madame Bola rencontra à nouveau Laja. L'atmosphère était lourde alors qu'elle exposait son plan cruel. « Vous devez aller à la maison où vivent Madame Kémy et Ngozi, dit-elle froidement. Je veux que vous ruiniez complètement Ngozi pour que le prince n'ait pas d'autre choix que de la rejeter. » Laja écouta en silence, ses yeux glaciaux fixés sur elle. « Et les détails » demanda-t-il calmement. Madame Bola expliqua tout, le plan de la maison, le moment idéal pour agir et comment s'assurer que personne ne découvre la vérité. « Assurez-vous qu'elle soit détruite » insista-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Ngozi doit devenir indigne aux yeux du village. » Laja hocha la tête, son expression impassible. « Cela vous coûtera cher » dit-il simplement. « Je paierai ce qu'il faut » répondit Madame Bola, son désespoir l'entraînant sur ce chemin sombre. Laja accepta le plan calmement, organisant l'exécution pour la nuit suivante en échange d'un paiement généreux. Ayant quitté la maison familiale, Madame Bola s'assura qu'aucun soupçon ne retomberait sur elle ou Ama. Cette nuit-là, tandis que l'obscurité enveloppait le village, Laja et sa bande se préparèrent à agir.
Pendant ce temps, Madame Bola, loin de là, pensait que tout se déroulait comme prévu. Mais le destin avait d'autres plans. Ignorant le danger imminent, Ama retourna à la maison familiale ce soir-là pour récupérer un petit miroir qu'elle avait oublié. Dans sa chambre, elle se regarda dans le miroir, admirant son reflet. Souriante, elle murmura doucement, « Je ne suis peut-être pas encore assez belle, mais je gagnerai le cœur du prince. Je deviendrai sa femme. » Les pensées d'Ama furent interrompues par la porte qui s'ouvrit brusquement. Dima, la confondant avec Ngozi dans la faible lumière, entra en trombe et la saisit. Son cri resta coincé dans sa gorge alors qu'il la maîtrisait. Convaincu qu'elle était sa cible, Dima l'agressa, ignorant son erreur. Quand ce fut fini, Ama resta allongée, brisée, son esprit détruit. Elle était devenue la victime involontaire du plan cruel de sa mère. La bande avait exécuté ses ordres, mais sur la mauvaise cible. Le lendemain matin, quand Madame Bola apprit la vérité, elle était furieuse. Confrontant Laja, elle cria, « Idiot! Vous avez attaqué la mauvaise personne. C'était ma fille, Ama. » Laja resta silencieux, son visage impassible, tandis que Madame Bola laissait éclater sa colère. Consommée par la culpabilité, elle comprit que son plan avait coûté à sa propre fille tout espoir d'avenir. Désespérée, Madame Bola réalisa l'ampleur du désastre. Non seulement elle avait échoué à ruiner Ngozi, mais elle avait aussi détruit l'avenir d'Ama. La pureté d'Ama était perdue, et avec elle, toute chance d'épouser le prince. Dans sa panique, elle donna une information cruciale à Laja. « Un de vos hommes, Dima, a été arrêté, dit-elle avec urgence. La police est sur votre piste. Vous devez quitter votre cachette immédiatement. » C'est l'avertissement de Madame Bola qui poussa Laja et sa bande à fuir après la trahison de Dima. Malgré ses erreurs, elle s'accrochait encore à l'espoir d'échapper aux conséquences de ses actes. Pourtant, la peur rongeait Madame Bola. Si la vérité sur ses actions était révélée, cela détruirait non seulement sa vie, mais aussi celle d'Ama. Elle se persuada qu'elle pouvait cacher ses actes, mais au fond d'elle, elle savait que son destin était déjà scellé. Ce que Madame Bola ignorait, c'est que son temps était compté. La police avait déjà capturé Laja, et tout le complot se dénouait plus vite qu'elle ne pouvait l'imaginer. Convaincue que son secret était en sécurité, elle croyait pouvoir encore échapper à ses ennemis. Mais sa fausse assurance s'effondra bientôt. Au poste de police, sous interrogatoire, Laja avoua tout. Il détailla leur accord et l'attaque ratée qui avait brisé Ama au lieu de Ngozi. Son récit froid choqua les enquêteurs. La police convoqua Ama. Ignorant la raison de cet appel, elle ressentit une profonde appréhension. En entrant dans la salle et en voyant sa mère, petite et vaincue, son cœur se serra. Le visage pâle de Madame Bola reflétait une culpabilité évidente. Ama, dirent doucement les officiers, votre mère a quelque chose à vous dire. Ama resta figée, la confusion et la peur se lisant sur son visage. Elle se tourna vers sa mère, espérant que tout cela n'était qu'une erreur. Mais lorsque Madame Bola commença à parler, la vérité tomba comme un coup de marteau. D'une voix tremblante, Madame Bola avoua tout le plan pour ruiner Ngozi, son accord avec Laja, et le paiement à la bande. Elle confessa sa haine pour Madame Kémi, son désespoir de voir Ama épouser le prince, et comment son plan avait échoué, laissant Ama comme victime. Ama resta immobile, les mots de sa mère s'enfonçant comme des poignards. Celle qui était censée la protéger avait orchestré un acte aussi cruel, détruisant sa vie. Envahie par l'émotion, Ama s'effondra au sol en sanglotant. « Tu as fait ça » cria-t-elle, sa voix tremblante de douleur. « Comment as-tu pu ? Tu es la personne la plus cruelle que j'ai jamais connue. » Madame Bola resta silencieuse, ses yeux remplis de regret et de résignation. Il n'y avait plus rien à dire, la vérité les avait toutes deux détruites. Les pleurs d'Ama résonnèrent dans la pièce tandis qu'elle criait « Tu as tout détruit. Ma vie, mon avenir, comment as-tu pu me faire ça ?» Submergée par le chagrin et la colère, Ama, incapable de regarder sa mère, quitta la pièce, le cœur brisé. Seule dans sa cellule faiblement éclairée, Madame Bola était consumée par la culpabilité. Chaque jour, elle affrontait la dure vérité, ses mains, destinées à protéger et à nourrir, avaient détruit la vie de sa fille.
Ce qu'elle croyait être un chemin vers la grandeur n'avait apporté que douleur et désespoir. Les semaines devinrent des mois, et l'esprit de Madame Bola se flétrit. Les cris d'Ama hantaient ses nuits, rappel constant de la dévastation qu'elle avait causée. Elle avait voulu un avenir brillant pour Ama, mais elle n'avait apporté que trahison et ruine. Désormais, elle vivait avec les conséquences, séparée à jamais de la fille qu'elle avait détruite. Lorsque le prince revint au village, la cérémonie fut grandiose, mais marquée par une ombre de tragédie. Ama, regardant de loin, ressentait un lourd chagrin. Lié par la tradition, le prince ne pouvait plus la choisir. Sa pureté, volée par le destin, la rendait inéligible. Alors que les tambours de célébration résonnaient dans le village, Ama murmura amèrement, « Ça aurait dû être moi ». Elle se détourna, des larmes coulant sur son visage, tandis que le prince épousait Ngozi, l'union que sa mère avait désespérément tenté de prévenir. Laja, le chef de bande responsable de tant de souffrances, fut enfin traduit en justice. Sa capture révéla tout le complot. Avant son exécution, un villageois cria « On récolte ce que l'on sème, Laja ». Sa vie prit fin aussi violemment que ses crimes, sans aucune place pour la rédemption. Dima, le second de Laja, connut un sort différent. Bien qu'il ait trahi la bande pour aider les autorités, cela ne suffit pas à le disculper. Condamné à la prison à vie, il murmura avec amertume « Je les ai aidés, et c'est comme ça que ça finit ». Ses jours derrière les barreaux seraient un rappel cruel des choix qui l'avaient conduit là.